Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à la maison avec les enfants, on vient juste de rentrer en fait. Il est pas tard là, il doit être 11h30, 11h41 très exactement. On est parti faire une petite course ce matin parce que vu qu'ils sont à la maison, mon mari est en télétravail. Non, il n'est pas en télétravail, du coup peu importe ce que je dois faire, il faut que j'embarque les enfants, ils sont encore beaucoup trop petits pour rester tout seuls. Dites-moi à partir de quel âge vous laissez vos enfants seuls à la maison pour quelques minutes, hein, bien sûr, pour le temps d'aller chercher une baguette par exemple. À partir de quel âge vous pouvez les laisser? Moi, les miens, ils ont 7 ans. Je ne me vois pas du tout les laisser et ils ne se voient pas du tout rester seuls. Hein. Ah oui, ils sont extrêmement peur. Même si, vous savez, même si je sors pour aller chercher la baguette, je les laisse 2 minutes dans la voiture et je suis garée en face de la boulangerie, ils veulent pas. Ils veulent pas du tout. Ils veulent absolument venir avec moi à la boulangerie, au magasin, etc. Ils ont très peur. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à faire et on va commencer par les choses importantes. C'est parti. Ouais, il est toujours en train de faire ses devoirs. Chaque jour, on essaie d'en faire un petit peu pour terminer. Vous voyez, il y a encore pas mal de petites feuilles là. Là, il en a déjà fait pas mal du tout. Et là, il est en train de faire des calculs. Et en fait, plutôt, parce que je trouve qu'on gaspille énormément de feuilles de brouillon chez nous. Et les feuilles de brouillon, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent les feuilles de l'imprimante. Donc, c'est des feuilles toutes neuves. Voilà. J'ai pas des anciens cahiers ou d'anciennes feuilles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai pris ces tablettes-là. Une pour Aya, une pour Wael. Aya, c'est un peu en rose. Et Wael, il a celle-ci. Et en fait, vous savez, c'est comme celles qu'ils ont quand ils sont petits. Il peut écrire dessus, comme il veut. Et après, il appuie ici. C'est un peu, ça fait reset, quoi. Ça efface tout. Et là, par exemple, pour les calculs, ce qu'il fait, c'est que, il fait des bâtons. Et retire, il recommence, etc. Puisque là, il a des calculs, en gros, là, c'est 3 plus 3, ensuite le résultat plus 5, plus 9. Et là, en fait, ça commençait à se durcir un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. 10 moins 2, plus 5, plus 3, et ensuite c'est moins 6. Donc tout de suite, ça devient un peu plus dur. Mais voilà. Donc avec ces petites tablettes-là, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. C'est pris sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'informations. Ils peuvent l'utiliser quand ils sont à la maison, quand ils sont dehors. Aya qui aime énormément faire des petits dessins et tout. Donc parfois dans la voiture, en fait c'est super sympa. Elle peut dessiner en fait. Hein. Elle peut vraiment faire des petits dessins, des petits machins sans problème. Vous voyez, c'est super mignon. En plus, ça change de couleur. Tout dépend de l'endroit où vous êtes sur la tablette. Et il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton et ça retire tout. Et le stylo, si vous avez peur de le perdre, vous avez ça qui est fourni. Donc, vous pouvez l'attacher en fait au stylo et donc après à la tablette. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 3. Non? Si, 14 plus 3. Mais non. Plus 6. Plus 6 est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ça y est, les enfants ont fait une petite pause. Regardez-moi, voyez ce qu'il est en train de faire. En fait, avec les tablettes, ils avaient ça. C'est un petit livret qui apprend à faire des petits dessins. Et en fait, vous avez toutes les étapes. Et vous avez plusieurs petits dessins. Vous voyez? Même les petites voitures, les petits bonhommes de neige. Mais on n'est pas Noël. Et voilà. Regarde, t'as vu qu'il y avait un dinosaure? Non. T'avais pas vu? Cosmonaute aussi. Aya, il y a la licorne si tu veux. Château. J'ai bon. C'est aussi un ballon de basket. Regarde le mien, là, il est... Par contre, si vous passez votre doigt dessus, ça se retire pas. Faut vraiment... Fais voir ce que tu fais. Waouh, t'as fait un ballon de basket? Ouais, regarde, Bon, allez. ballon de basket, comment c'est? Ils sont en fond dedans. Oui, c'est parfait. Bon, c'est bon. Ouais. Moi, il fait un ballon de basket. Vous voyez, il a terminé toutes les petites feuilles qu'il avait à faire. Ça y est, tout est fini. Je suis hyper fière de lui. Ça nous a pris une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Mais ça y est,
Il a vraiment tout terminé, donc ça c'est topissime. Là, ils sont montés, soi-disant, pour apprendre l'anglais, sachant que le cahier d'anglais d'Aya, il est là. Il y a celui de Wail, mais bon, apparemment, ils sont tous deux en train d'apprendre l'anglais sur le même cahier. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent et l'un récite à l'autre. C'est ce que je leur demande souvent de faire, d'apprendre déjà tous les deux. Et ensuite, une fois qu'ils ont appris, ils viennent me voir. Ils ont les couleurs, ils ont 8 couleurs au total à apprendre, savoir les écrire, savoir les dire, les reconnaître et ne pas se tromper dans l'orthographe, etc. Et ils ont aussi 4 mots que la maîtresse aussi leur a demandé d'apprendre à prononcer et d'apprendre bien évidemment à écrire, à reconnaître, etc. Et puis ils ont aussi la poésie à apprendre, mais ça va pas être pour aujourd'hui. Ils ont aussi un livre chacun à lire. Voilà, ils auront un petit contrôle sur le livre qu'ils auront lu. Et ça va être à chaque vacances scolaires, il y aura toujours un livre à lire. Voilà, on avance petit à petit, hein, doucement mais sûrement. J'ai encore les cartables qui sont à côté de moi, le cartable qui est derrière moi. Mais bon, on avance un petit peu. Alors les tablettes, les switches et tout ça, ok. Mais voilà, par petite dose. Là maintenant, ce qu'on fait, c'est que on commence d'abord par les devoirs. Ils font un petit peu de devoirs, ils jouent un peu et ensuite ils ont leur tablette un petit peu ou la Switch comme ils veulent. Ils ont le droit à 2 heures par jour. Alors il y en a qui vont dire 2 heures, mais c'est énorme. Sachant que la Switch, ils y connaissent encore rien du tout. Ils sont tout juste en train d'apprendre. Donc ils passent plus de temps à chercher comment ça fonctionne qu'à jouer. Mais eux, ça leur fait plaisir, c'est le plus important. Sinon, je vais aller faire un petit truc à manger là, vite fait. Très rapide, vous allez voir avec ça avec moi. Je crois qu'on peut pas plus rapide. Je vais déjeuner avec Wail et pour ce qui est d'Aya, je vais lui faire un petit sandwich avec des sardines. Elle m'a demandé un sandwich aux sardines. Donc c'est parti. Oui, mettez vos cahiers sur la table. Mettez vos cahiers sur la table pour ne pas les abîmer. À peine je suis occupée, ça y est, tout le monde veut s'amuser. Donc c'est ce que Aya m'a demandé, maman, est-ce qu'on peut s'amuser? Allez, c'est parti, ils peuvent jouer quand même un petit peu, c'est le minimum. Et pour ma part, je continue du coup à préparer à manger. Comme vous l'avez vu sur la droite, eh bien je suis en train de faire cuire du riz pour pouvoir accompagner mon petit plat. Vous pouvez accompagner avec du pain ou avec du riz ou avec des pâtes, enfin des pâtes. Non, pas des pâtes, non, ça ne s'accompagne pas avec des pâtes, mais avec un petit peu de riz, pourquoi pas. Allez, dans le fond de ma poêle, je vais mettre de l'huile d'olive. Je ne dis plus filet d'huile d'olive parce que c'est vrai, je suis assez généreuse sur l'huile d'olive. Et ensuite, je rajoute la moitié d'un poivron rouge. Si vous n'avez pas un poivron rouge, vous pouvez rajouter celui de votre choix ou carrément ne pas mettre de poivron. Moi, ça m'arrive de ne pas en mettre. Ensuite, je rajoute 3 gousses d'ail. Pour ma part, j'en ai mis 4 parce qu'elles étaient assez petites. Et bien sûr, une fois que vous mettez l'ail et les poivrons, ça va cuire assez vite. Donc à mettre à feu très doux pour laisser cuire tranquillement et que ça ne brûle surtout pas. Pour ceux qui me demandent est-ce que mes poêles ne brûlent pas, est-ce qu'elles n'accrochent pas, je vous ai déjà répondu à plusieurs reprises, mais peut-être pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos, c'est des poêles qui accrochent, sauf que moi je fais toujours tout cuire à feu très doux. Du coup ça n'accroche pas, c'est vraiment la petite astuce, c'est tout faire cuire à feu doux et du coup ça préserve les aliments et ça ne fait pas brûler. Une fois que les poivrons et l'ail ont bien réduit, j'ai rajouté des crevettes, donc c'est des crevettes fraîches, encore grises. Ensuite, je rajoute du paprika, du poivre et du sel. Voilà. Et je vais laisser cuire. Je mélange bien. La cuisson de ce petit plat prend très peu de temps surtout. Surtout, vraiment, pour ma part, je trouve qu'une quinzaine, une vingtaine de minutes au maximum à feu doux, ça suffit largement. Je laisse les crevettes devenir légèrement roses et ensuite c'est tout. J'ai rajouté également du persil. Je préfère le persil frais, mais je n'en avais pas, donc j'ai mis du persil surgelé. Et ensuite, je rajoute quelques rondelles de citron.
Encore 5 petites minutes de cuisson et c'est fait. Et du coup, j'accompagne avec du riz. Bon appétit, bien sûr. On a déjeuné. C'était très très bon, vraiment. Alors, comme vous l'avez vu, hein, c'est vraiment quelque chose qui prend très peu de temps à faire et c'est rapide. Surtout très très rapide. Sinon, je suis toujours à table. Hein, je suis toujours assise à table. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui traîne énormément à table. Bon. Je me fais un petit peu servir par les enfants, c'est eux qui posent la table, c'est eux qui débarrassent. Bien évidemment, ils ne touchent pas à tout ce qui est chaud et ils ne touchent pas à la cuisinière. Mais bon, je tiens quand même à ce qu'ils fassent pas mal de petites choses à la maison pour les responsabiliser. Tout simplement, c'est très très important. Et puis en général, quand tout le monde se lève, eux, ils sont partis regarder un petit dessin animé tout à l'heure. Et puis moi, et puis là, ils sont repartis jouer. Ils ont regardé un petit dessin animé, là, ils sont repartis jouer. En fait, ça leur disait pas trop. Il m'a dit, maman, est-ce que je peux éteindre pour aller jouer? Bah, évidemment que tu peux éteindre pour aller jouer. Donc voilà, d'ailleurs, ils ne m'ont pas encore demandé la Switch pour le moment. Peut-être aux alentours du goûter. Je pense qu'ils vont me le demander aux alentours du goûter. En fait, ils ont bien compris que c'était l'après-midi, en fait, la Switch. Je sais que beaucoup me disent non, faut pas donner la Switch, les tablettes, etc. aux enfants avant de se coucher. L'après-midi, il vaut mieux leur donner le matin. Chez nous, ça fonctionne bien comme ça. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus éveillés le matin pour pouvoir travailler un petit peu pour tout ce qui est scolaire. Vous allez me dire, il y a toutes les vacances, mais ils ont tellement de choses à faire que j'ai pas envie de m'y prendre à la dernière minute. Donc, je trouve qu'ils sont bien éveillés le matin pour pouvoir faire tout ce qui est scolaire. Et l'après-midi, ils sont un peu fatigués, s'ennuient un peu. Donc, c'est très bien, la Switch, les tablettes et tout ça en fin de journée. Nous, ça fonctionne très bien. Ils sont pas du tout excités pour aller dormir, hein. Même si c'est les vacances, là, en tout cas, tant qu'on est à la maison, ils dorment en temps et en heure. Maximum 20h30. Contrairement à quand il y a école où c'est 19h50, 20h au max. Mais là, oui, 20h30, je tolère jusqu'à 20h30. Et ça laisse le temps, en plus de ça, à mon mari de rentrer tranquillement, de jouer un petit peu avec eux, de papoter un petit peu avec eux, etc. Je sais pas si vous aviez entendu le bruit, là, ça vient de s'arrêter. C'est le chauffage, ça y est. On a allumé parce qu'il fait froid. Il fait très, 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 très froid, surtout en bas, je trouve. En haut, ça va encore. Donc voilà, je disais pour les Switch, tablettes, etc. Je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent que c'est mieux le matin. Oh là là, je viens de faire tomber un truc. Mais chez nous, ça fonctionne très bien l'après-midi. Le matin, je préfère qu'ils fassent des choses comme travailler, se concentrer, etc. Et puis, ah oui, je voulais répondre aussi à une petite question qui m'a été posée. Deux questions. Il y en a une, quelqu'un qui m'a dit, mais t'as l'air très fatiguée, etc. en ce moment. Franchement, non, ça va. Ça va, je suis pas fatiguée. C'est peut-être juste parce que je suis pas maquillée. Là, j'ai pas 1 gramme de maquillage sur le visage. C'est peut-être ça, peut-être, qui fait que vous avez l'impression que je suis fatiguée. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est nature peinture. Hein. Quand je sors, je me maquille, mais je me maquille pas pour filmer, vous voyez. Quand je vous partage mon quotidien, je vous partage vraiment mon vrai quotidien. Je suis pas, je pense que la plupart d'entre vous, ça doit être la même chose. Dans notre vie quotidienne, quand on est à la maison, qu'on ne sort pas ou qu'on ne travaille pas, eh bien, on n'est pas maquillé. Donc moi, c'est la même chose. Quand je suis à la maison, je ne suis pas maquillée. C'est pas parce que je prends la caméra que je me maquille. Je vous avoue que je le faisais à une époque. Je le faisais à un moment donné où je me maquillais pour prendre la caméra, etc. Parce que je me disais, mais non, et j'assumais pas du tout, en fait, mon visage sans maquillage. Et là, plus ça va, plus je me dis, ben non, en fait, c'est ça, c'est la vraie vie. Et moi, je suis là pour vous partager la vraie vie de maman, la vraie réalité, quoi. C'est pas du fake, c'est pas, je m'invente pas une vie. Donc c'est peut-être pour ça, non, donc non, je suis pas fatiguée. J'ai l'air, c'est sûr que j'ai meilleure mine quand je suis maquillée, forcément. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai eu une autre question à laquelle je voulais répondre. Ah oui, pourquoi est-ce que je ne poste plus, ou presque, de vidéos quotidiennes? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a eu la raison de tout ce qui se passe en ce moment au monde. Alors, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas sur Instagram, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Moi, je suis assez régulièrement sur Instagram. Hein. Je regarde souvent et c'est vrai que je perds énormément de temps sur Instagram, je trouve. Avant, je le faisais pas autant et là, plus ça va, plus je m'en veux parce que je passe énormément de temps. Mais quand je vous dis énormément, c'est-à-dire que je peux passer en tout et pour tout 2-3 heures. Et je vais regarder un peu par-ci, un peu par-là, mais quand je regarde le nombre de temps que je passe, le nombre de minutes que je passe
sur Insta, c'est horrible. Vraiment, je passe beaucoup trop de temps. Il faut que je restreins un peu. Il y a même des moments où je pense carrément à désinstaller Instagram. Vraiment, vraiment. Mais bon. Donc voilà. Et du coup, ben, tout ce qui se passe en ce moment, c'est surtout relié sur Instagram, plus que sur les chaînes d'infos. C'est-à-dire qu'on voit réellement ce qui se passe à la minute près. Et en plus de ça, moi, je suis des journalistes qui sont sur place, qui montrent ce qui se passe sur place en instantané. Et du coup, ça a énormément joué sur mon moral. Beaucoup joué sur mon moral. Déjà, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis de nature à être hypersensible. Donc déjà, je pleure pour un oui, pour un non. Vous imaginez qu'avec les catastrophes du moment, eh ben, ça n'aide pas du tout. Donc voilà, et encore, hein, je me plains pas du tout sur mon sort, parce que quand on voit ce qui leur arrive à eux, comment se plaindre sur son sort, c'est juste pas possible. Donc voilà, déjà ça joue sur mon moral, et il y a des jours j'ai aucune envie de prendre la caméra, je suis pas en état, je pleure plus qu'autre chose, je passe mon temps, je passe ma journée à pleurer. Quand il y a les enfants avec moi, bon bah je me retiens un petit peu, mais voilà, ou alors je leur dis ben, j'ai mal au dos, ou j'ai mal au ventre, ou etc. Mais sinon je suis vraiment pas bien. Et donc ça c'est une chose, c'est pour ça que je postais pas souvent, ça c'est l'une des raisons. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais pas si vous entendez le bruit ou pas. C'est quoi ce bruit? Bon, je sais pas c'est quoi ce bruit. Ça vient des toilettes, c'est la première fois que j'entends ce bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu ou pas. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Bon, il va falloir que je regarde. C'est bizarre parce qu'il y avait personne dans les toilettes. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. C'est trop bizarre. Bon, j'espère que ça va pas se reproduire. Et si c'est les enfants sont en train de jouer, donc ils sont même pas dans les toilettes. Ça recommence. Bon, je vais terminer ce que j'étais en train de vous dire et puis après je vais aller voir c'est quoi cette histoire. Bon, je vous retrouve quelques minutes plus tard. Je suis partie voir ce qui se passe. En fait, ils sont en train de faire je sais pas quoi aux canalisations devant la maison. En fait, il y a comme des travaux de la mairie devant la maison et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a du bruit dans mes toilettes. Parce qu'il y a des gros camions devant chez moi qui sont en train de faire je sais pas quoi aux canalisations. J'ai pas osé aller demander. Moi je suis pas très voilà, quand c'est des choses comme ça en général j'envoie mon mari, mais j'ose pas y aller et du coup je pense que c'est ça qui fait qu'il y a énormément de bruit dans les toilettes. Bon, ça va, je me dis si c'est que ça va. Mais il y a des travaux depuis ce matin, avant même qu'on sorte avec les enfants, il y avait déjà plein de monde devant chez nous. Et donc je disais, pour la deuxième raison pour laquelle est-ce que je ne suis pas très présente sur les réseaux, pourquoi est-ce que je ne poste pas de vidéos quotidiennes, c'est parce que je suis assez occupée ces derniers temps. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que c'est parce que j'ai décidé de changer ma façon de faire, peut-être ne plus poster tous les jours, etc. Non, non. Je garde toujours mes vidéos quotidiennes, sauf quand je peux pas, sauf quand je n'ai pas le temps. Regardez-moi cette antenne. Sauf quand je n'ai pas le temps et que je suis assez occupée ou assez prise. Voilà. Et ces derniers temps, je suis quand même pas mal prise par le temps. Je suis quand même pas mal occupée aussi. Donc c'est pour ça. Voilà. C'est un petit méli-mélo de plein de petites choses. Mais je pense qu'après les vacances scolaires, je vais reprendre sérieusement. Là déjà, il va y avoir quelques vidéos. Enfin, je vais faire mon maximum pour avoir une vidéo par jour. Mais quand j'en ai pas, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que vraiment le quotidien fait que c'est pas possible, que le moral fait que c'est pas possible, etc., etc. Mais on revient quand même en force et on revient quand même avec le sourire. Moi, le but de ma chaîne, c'est que je vous redonne le sourire, c'est que ce soit joyeux, c'est que ce soit sympa. Et quand je suis un peu tristounette et en larmes, je suis pas du genre à prendre la caméra et à pleurer devant. Vraiment. Vraiment, c'est pas du tout ce que j'ai envie de véhiculer. C'est pas du tout ce que j'ai envie. Je me dis, c'est bon, il y a assez de malheur comme ça sur Terre pour que moi je prenne ma caméra et que je pleure devant. Donc quand ça va pas, et ben je me mets de côté et je ne filme pas et je ne poste pas. Voilà, sur ce, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Faut que je trouve quoi faire au goûter pour les enfants. J'ai des petits morphales qui mangent tout ce que je fais. Très vite.